Réalisation des fondations sur pieux. Les fondations s'appuient sur le bon sol. Voici une fondation superficielle, ici une semelle filante. Ici, une fondation semi-profonde appelée puits. Une fondation profonde appelée pieu. Ici, un pieu descend jusqu'au bon sol. Le pieu peut aussi travailler au frottement. Le plan d'implantation des pieux permet d'organiser l'implantation des chaises et de tracer l'axe de chaque pieu. Des piquets matérialisent l'axe de chaque pieu. Les pieux sont réalisés par des entreprises spécialisées. Le forage du pieu est réalisé par une tarière. Ici, le pieu est armé sur toute sa hauteur. Le coulage du béton est réalisé avec un tube plongeur. Le bétonnage fait remonter l'eau et les résidus de terre. Le tube plongeur est toujours noyé dans le béton. La tête du pieu est terrassée. La hauteur du coulage tient compte de la présence du mauvais béton. L'élimination du mauvais béton est appelée recépage. Le recépage est effectué avec le marteau-piqueur. Le béton de propreté est mis de niveau. Un béton maigre permet le traçage de la tête du pieu et garantit la propreté ainsi que le calage des aciers. L'axe des fils est implanté. Le traçage de l'axe des fils permet de contrôler l'implantation du pieu. L'épaisseur des longrines est tracée. Le panier est axé sur la tête du pieu. Les cales garantissent un bon enrobage. Le panier est ligaturé au fer en attente. Les aciers doivent être propres. Le coffrage est mis en place. Les joues de coffrage sont maintenues par des tiges filetées. La rase est repérée. Un contrôle de la position des aciers et de leur propreté est effectué. La tête de pieu est coulée
et vibrer. Le béton est arasé, étaloché. L'axe de la file est reporté sur le coffrage. Les attentes sont mises en place. La prise du béton est contrôlée avant de décoffrer. Les joues sont décoffrées avec précaution pour permettre leur réemploi. Le panneau est nettoyé. Le panneau est huilé. Merci de votre attention. شكرا أصدقائي على المشاهدة.